Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 14 décembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « À une semaine de Noël, les marchés ont pas le moral ». Et ce vendredi 14 ressemble fort à un vendredi 13 sur les marchés boursiers. Le CAC 40 repère tous ses gains de la semaine, en tout cas s'il termine à moins 1,6, ça sera dans le rouge. Et depuis le 1er janvier, on en est à plus de 9% de baisse. Autrement dit, espérer récupérer ce terrain d'ici vendredi prochain, la journée des 4 sorcières. Autrement dit, on peut faire une grosse croix dessus. Notons que la bourse de Francfort, une nouvelle fois, sous-performe le CAC 40 qui perd aujourd'hui 1,4 et Francfort est à déjà moins 1,6. Francfort, moins 15,5% depuis le 1er janvier. Quand on vous dit que l'histoire des gilets jaunes ne nous a pas pénalisés, eh bien c'est vrai et à plus forte raison d'ailleurs, depuis que le mouvement a commencé, la bourse de Francfort a encore creusé son handicap par rapport au marché parisien. À Wall Street, par contre, on essaye toujours de défendre, coûte que coûte, les supports, les 7000 sur le Nasdaq, les 24 000 sur le Dow Jones. Le jour où ça craque, si j'ose dire, ça aura fini de rigoler. Parce que là, on partira véritablement pour une deuxième grande vague de correction moyen terme. Vague de correction d'une ampleur d'au moins 15%. Et si on cherche à rationaliser pourquoi les marchés n'ont plus le moral, eh bien, regardez un petit peu les statistiques du jour. Alors, on va commencer en Chine. D'ailleurs, ça a commencé cette nuit par la Chine, très tôt, dès 2 heures du matin. On voyait les indices européens plonger dans le sillage des indicateurs chinois, avec des ventes au détail au plus bas depuis 5 ans, avec une production industrielle au rythme le plus lent depuis 15 ans. Et puis ça ne s'est pas arrangé ensuite au Japon, avec le rapport d'activité Tankan, qui lui aussi montre que l'activité risque de stagner au cours des 3 ou 6 prochains mois. En France, la croissance potentielle est revue à la baisse. Alors la Banque de France, elle a révisé de 1,6 à 1,5. Pour des économistes, on sera plutôt entre 1 et 1,2%. Là, on recoupe les prévisions que nous vous avons communiquées à de nombreuses reprises. Oui, en France, si on atteint 1,2% en 2018, on sera pas mal. Ça sera juste la moitié du rythme de croissance qu'on avait à la fin de l'année 2017. Et comme je vous l'expliquais hier, alors que tout montait fin 2017, tout baisse fin 2018. À commencer par les cryptos. Et oui, presque un an jour pour jour après le sommet à 20 030 du Bitcoin. Alors, vous nous direz, certains n'ont jamais vu plus de 19 008, ça dépend un peu des plateformes. Néanmoins, il y a quelques plateformes sur lesquelles on avait atteint les 20 000, c'est une référence, et le Bitcoin aujourd'hui ne vaut pas plus de 3 370 et même 3 300 sur certaines plateformes. Une valorisation divisée donc par 6. Et si on perdait encore 4% en moyenne sur les cryptos ce week-end, on tomberait sous la barre symbolique des 100 milliards de dollars pour l'ensemble des 2300 cryptos listés. Alors c'est vrai que les 10 premières, c'est 98% de la capitalisation, mais le gros problème, c'est qu'on sait également que 94% des cryptos, enfin du Bitcoin, des unités de crypto, sont concentrées dans les mains de moins de 4% des détenteurs. Voilà. Ultra concentration et aujourd'hui, on peut le dire, capitulation de ceux qui, après un an, ne croient plus que le Bitcoin, après sa correction, pourrait derrière aller chercher les 30 000 ou 40 000 dollars. Donc, surveillez quand même ce secteur des cryptos, parce que si les gens capitulent, c'est que probablement ils estiment qu'il faut récupérer l'argent
pour éventuellement colmater des brèches ailleurs. Et ces brèches, on les voit donc s'ouvrir sur de nombreux indices boursiers. Donc je vous rappelle pour le CAC 40 que la rupture des 4750 nous enverrait directement vers 4006. Sur l'Eurostoxx, il faut défendre les 3000. Sinon, on pourra aller chercher derrière les 2850. Et si le Nasdaq enfonce les 7000, alors là, un seul mot d'ordre, tout le monde aux abris.